Les médias féminins sont en perpétuelle création, beaucoup d'imagination, beaucoup de dynamisme, à la fois sur le web ou dans la presse papier. Qu'est-ce que veulent les femmes? C'est le thème de Media Junkie. Ce que veulent les femmes, un sujet dont nous allons parler aujourd'hui avec deux femmes, c'est logique. Delphine Desneiges, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable éditoriale de cosmopolitan.fr du groupe Marie-Claire et par ailleurs blogueuse. Vous avez un site qui s'appelle Didi. À vos côtés, on reconnaît Oriane Garcia. Bonjour Oriane. Bonjour. La responsable marketing, communication et relations publiques de Glam Media France. On commence avec Glam Media France, c'est un site qui vient des États-Unis. Le concept. C'est un peu un ovni dans le paysage média, marketing, internet aujourd'hui, puisque en très simple, ce qu'on fait, c'est qu'on va agréger de l'audience qui provient de sites, de blogs sur des thématiques mode, beauté, lifestyle et luxe, et on vend de la pub dessus, du moins on essaye. Alors Delphine, ce que veulent les femmes, vous avez un slogan très clair. C'est pas vraiment un slogan, mais disons que sur cosmopolitan.fr, on sait que voilà, elles aiment les cheveux, le sexe et elles aiment participer, voilà. Donc et c'est pour simple caricaturer ou c'est plus un peu compliqué que ça en a l'air? C'est plus compliqué que ça n'en a l'air parce que réinventer des contenus toujours différents autour d'une seule thématique, c'est pas forcément quelque chose qui est aisé, surtout quand on travaille pour un titre de presse, mais c'est intéressant justement. Alors c'est intéressant de vous avoir toutes les deux parce que vous êtes toutes les deux très au fait de ce qui se passe sur le web et avec deux approches très différentes. Delphine, une approche média traditionnelle, Oriane, une approche pure player, comme on dit. Parce qu'on observe quelque chose sur le web, on passe du media planning à l'audience planning. Il faut nous décrypter un peu ça. Qu'est-ce qui a changé finalement sur le web en termes de publicité? Il y a 10-15 ans, quand on voulait faire de la publicité sur Internet, on allait naturellement, et c'est ce qu'on a vendu, nous, un petit peu les vieux de la vieille du net, on allait naturellement sur des sites à très forte audience. Donc il y avait une dizaine de sites en France. Un petit peu comme dans le monde physique finalement, c'était simple. Voilà, exactement, c'était simple. Et voilà, donc on ne se posait pas de questions, on allait là où l'audience était forte et pas forcément segmentée. Aujourd'hui, on se rend compte, si on regarde les usages de l'Internet, que les internautes, et en général et les filles en particulier, c'est une audience très fragmentée. On va un petit peu sur des portails, sur des blogs, sur des gros blogs, sur des petits blogs, sur des sites tels que cosmopolitan.fr. Et il faut être capable de suivre ces internautes. C'est vrai, comment est-ce qu'on fait alors quand on est annonceur? Finalement, c'est quasi mission impossible d'être partout à la fois. C'est difficile parce que déjà, on ne connaît pas tous les sites qui font partie de la visite d'une internaute. Et voilà, on ne sait pas qu'elle va sur un site qui fait peut-être 10, 20, 30 000 visiteurs uniques parce qu'elle est trop petite. Et c'est ça la solution que vous essayez d'apporter à la communauté des annonceurs. Delphine, est-ce que vous reconnaissez finalement dans cette description que fait Oriane de l'internaute féminine qui butine sur plein de sites? Oui, je pense qu'on butine, même si je butine peut-être pas autant par manque de temps, forcément, mais je pense qu'effectivement, on ne peut plus aujourd'hui se contenter d'une seule source d'information, en tout cas quand on est internaute. Moi, lectrice sur un sujet donné, je vais avoir envie d'avoir un panel que j'estime représentatif en fonction d'un sujet. Donc effectivement, je vais peut-être aller chercher un titre de presse officiel parce qu'il y a la caution marque. Je vais aller lire un ou plusieurs blogs parce que j'ai l'habitude de les lire. Je sais que je cautionne les propos de cet auteur-là. Et puis après, effectivement, j'irai peut-être sur un portail pour avoir quelques infos supplémentaires sur un sujet. Et vous en êtes finalement l'illustration parce qu'à côté donc, de votre casquette cosmopolitane, il y a cette casquette de blogueuse. Pourquoi est-ce que finalement on est blogueuse? Parce que les femmes sont très blogueuses en fait, c'est les plus beaux blogs. Qu'est-ce que vous... Non mais c'est vrai, c'est les plus assidus, les plus réguliers, les plus esthétiques. Qu'est-ce qui fait finalement que les femmes, en général, aiment bloguer? On est des jusqu'au-boutistes. Non, blague à part, je pense qu'il y a un désir de partager qui est assez fort en fait sur les blogs féminins. Donc on aime bien, je pense qu'on n'est jamais sûr de soi. Donc pouvoir partager, que ce soit par exemple un avis sur une critique d'exposition, sur un look, sur une coiffure, je trouve que c'est encourageant de pouvoir se montrer à sa communauté et dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus jolie, plus intelligente?
intelligente, donc il y a un partage. Et c'est pas un hasard si Glam Media se lance sur cette communauté féminine plutôt que, je sais pas, les hommes ou les amateurs de voitures ou d'autres choses. C'est parce qu'il y a ce foisonnement, finalement, cette richesse des blogs féminins? Oui, il y a cette matière. Il y a cette formidable audience. Nous, on ouvre Glam Media avec, pour commencer déjà, 3 millions de visiteurs uniques. Et il y a cette audience qui est sur du contenu qui est de super qualité et qui est en effet très foisonnant, très multiple, très riche. Donc oui. Et puis bon, moi ça me va bien parce que je suis contente de m'occuper de thématiques mode beauté. Faire un site sur les tractopelles. Oui, non, mais pour vous, mais est-ce qu'on pourrait imaginer ce modèle sur les tractopelles? Et bien, si demain on recense des dizaines et des centaines de blogs et de sites sur les tractopelles et qu'on a des annonceurs intéressés, pourquoi pas? Alors Delphine, je reviens à la question du rapport finalement entre des agrégateurs pure players qui offrent cette logique d'audience planning, hein, comme le dit Oriane, et puis des sites traditionnels qui finalement avaient leur univers et qui étaient dans un monde plus simple avant. Comment est-ce qu'on vit ça finalement? On se dit, mes internautes ne m'appartiennent plus finalement, ils vont aller sur cosmopolitan.fr forcément, puis après sur des blogs, sur d'autres portails. Je pense que c'est bien prétentieux de penser qu'un internaute nous appartient. Au contraire, nous en tout cas, on n'a jamais créé Cosmo existe depuis février 2008. Et quand on l'a créé, on ne s'est jamais dit je vais faire main basse sur 500 000 personnes chaque mois et ça sera les miens et je vais les encadrer et ils ne bougeront plus. Comment est-ce qu'on fait justement pour délimiter la frontière, pour faire vivre sa marque? Parce qu'au final, c'est quand même ça qui est important. La marque, quand on a la chance de travailler pour une marque aussi belle, sincèrement, que Cosmopolitan, la marque est déjà très forte. Donc en fait, les lecteurs cherchent quelque chose autour de cette marque. Donc finalement, je ne vais pas dire qu'on n'a eu aucun mérite à créer ce site, mais c'était facilité par rapport à un contenu ex nihilo ou par rapport à un pure player, puisqu'on a cette marque qui existe et les internautes voulaient en fait voir adapter le titre sur Internet. Parce que est-ce que c'est pas ça aussi la tendance qu'on observe avec des Google News, avec des Glam Media? Finalement, c'est la déconstruction des marques traditionnelles, parce qu'avant on achetait un journal avec X articles ou un magazine, et maintenant finalement on va prendre un petit peu de ce site, un petit peu de celui-là. Ça c'est un danger, j'imagine, pour les magazines ou les sites d'information traditionnels. La marque compte et continue de compter. Notre modèle n'annule pas du tout les marques, mais elle est aussi, c'est un critère, c'est un élément qui a à mettre au regard d'un contenu qui est engagé, qui est de qualité. Donc, vous arrivez à travailler avec les marques de la presse traditionnelle? Il n'y a pas de raison pour qu'on n'y arrive pas, en tout cas. C'est le début, c'est ça que vous dites. Voilà, ça va prendre un peu de temps quand même. Parce que, en fait, ils vous voient quand même comme un concurrent. Ils se disent, il y a des annonceurs, s'ils annoncent chez eux, c'est pas chez nous. En tout cas, vous allez prendre une partie. Nous, en fait, on vend de la pub, pour dire les choses de manière comme une régie, prosaïque. En fait. Donc, les marques, on est tout à fait pour les conserver. On n'a pas du tout vocation à annihiler les marques sous la bannière Glam Media, bien au contraire. Maintenant, c'est vrai que la marque, en général, sur Internet, a une réflexion à mener pour conserver un petit peu de son aura. Sex appeal. De son sex appeal. Delphine, si on élargit le propos, si on sort un peu du web un instant, et comme vous travaillez dans un groupe qui est aussi un magazine papier, vous pensez que, comment est-ce que vous expliquez ce dynamisme de la presse magazine papier? On voit les nouvelles sorties, Grazia, Envy, je ne suis pas un spécialiste, mais ça fait pas mal parler quand même. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des magazines papier qui sortent actuellement? Je pense, alors là-dessus, visiblement nos avis diffèrent, mais c'est vrai que moi je pense qu'il y a encore une hégémonie de la presse parce qu'il y a ce plaisir, le rapport à l'objet, à la page, au papier, qu'on n'a absolument pas sur un écran. Et moi-même étant une fervente utilisatrice d'Internet et convaincue par ce média, je ne prends pas le même plaisir à scroller avec ma souris sur un écran qu'à tourner une page de magazine. Mais alors si on pousse ce raisonnement, vous devriez être sur la presse papier, écrire pour le papier. Non, parce que ce n'est pas du tout le même métier. Et personnellement, je suis très bien sur Internet et j'aimerais y rester. D'accord. Et donc vous arrivez à vivre avec les deux, il n'y a pas de schizophrénie particulière finalement? Non, pas du tout. L'un se consomme travailler pas pour l'un et puis consommer de l'autre. Donc on peut très bien, c'est comme si j'aime les robes à fleurs, ça ne m'empêchera pas de mettre un jean demain.
Oriane, vous êtes plus pure player, vous, hein, plus techno, non sur l'avenir du papier ou pas? Est-ce que l'iPad, par exemple, hein, c'est un sujet, va supprimer le papier? Moi, je crois au papier, mais sur l'iPad, en fait. Expliquez-moi. C'est concept. C'est-à-dire que, voilà, c'est le concept. Moi, j'achète beaucoup de magazines papier. Vraiment, je suis super consommatrice depuis toujours. Mais il n'y avait et pas je l'iPad. continue à l'être. Mais là, avec l'iPad, je crois vraiment, je pense et je suis convaincue vraiment qu'on va retrouver les sensations, tourner les pages, donc vraiment toutes les sensations du magazine papier. Le poids des magazines dans son sac à main en moins. Et, le poids de l'iPad. Hein. Voilà. et sur l'iPad. Donc, ouais, j'y crois beaucoup. Et vraiment, j'attends mon iPad pour mon anniversaire avec impatience. C'est un message pour votre mari. Ouais. Delphine, on finit d'un mot. Comment est-ce que justement vous pensez que la presse féminine s'adapte à cet univers de plus en plus diffus, éclaté, alors soit avec des agrégateurs, soit avec des nouveaux supports comme l'iPad? Est-ce que vous pensez qu'elle prend bien le virage? Est-ce que c'est simple? C'est au début et c'est pas simple de toute façon. Déjà d'adapter un titre de presse sur Internet, c'est pas simple. Alors adapter en plus sur Internet dans un marché qui éclate un petit peu et qui effectivement noie un peu la marque au profit du discours, c'est pas simple. Mais je pense que ça se fait petit à petit. Alors sur Cosmo, ça se fait via le participatif qui est vraiment mis en avant. Pardon. Et si on regarde des nouveaux magazines comme Bi, on voit bien, il y a une carte vraiment 365. On aime bien parler de ça en ce moment, donc c'est très tendance. Donc voilà, si on met un petit peu les paillettes de côté, on voit bien qu'il y a quand même une volonté d'ouvrir, C'est-à-dire que c'est plus d'élargir. profond que le côté marketing, Voilà. cosmétique, vous pensez? Je pense. Merci à toutes les deux hein, pour vos témoignages et puis à bientôt. Pour ceux qui ont le courage de regarder cette émission jusqu'à la fin, une question bonus. Moi, quelque chose qui m'obsède depuis que je suis en âge de lire les magazines féminins, de les piquer à mes copines. Est-ce que les témoignages des magazines féminins sont vrais ou faux? Ah ah. Non, en fait, il y a une armée de petits Chinois qui pédalent pour produire ton commentaire. Non. Ils sont vrais. J'en étais sûre. Ils sont vrais. C'est made in China. Ils sont vrais. Ils C'est-à-dire sont un que peu les bidonnés journalistes... quand même. Non, les journalistes ont l'habitude d'appeler, je pense, en priorité leurs amis, leurs contacts, Ouais, leurs carnets mais donc d'adresse. leurs contacts, leurs copines ou leurs copains Et- leur font plaisir en disant et- tu veux un témoignage trash, je te fais un témoignage trash. Et vous irez, par exemple, je vous enverrai les liens sur Cosmo. Nous, on invite les journalistes, en fait, invitent les lectrices dans le forum, leur posent des questions et sélectionnent les avis qui sont publiés dans les forums. Donc là, on ne Ouais, peut mais pas c'est tricher. pas vérifié. Ah bah si, vous pouvez pas tricher. Nous, Je il y peux a mettre une un adresse, faux avis. Voilà, vous poussez. Ouais, c'est Non, franchement, diabolique. Oriane, vrai ou faux les commentaires des magazines féminins, les témoignages? Moi, je pense que c'est vrai et j'ai répondu en effet à des copines journalistes, mais j'ai dit la vérité et c'est la vérité qui s'est retrouvée dans le magazine. Bon, bah, si vous avez des infos, Voilà. envoyez-les nous. Merci.